où tu nous as interpellés à salut. Père, nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Reçois toute notre adoration, toute l'honneur, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre culte. Ce matin, j'aimerais très rapidement inviter notre sœur Claudine et notre frère Janvier à me rejoindre. Et puis, vous les connaissez, nous allons pas, je ne vais pas passer trop longtemps à les présenter. Ils sont missionnaires. Ils vont parler d'ailleurs de leur mission, je vous en prie. Ils vont parler de leur mission, de leur travail avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait peut-être pour eux, mais également pour ce que le Seigneur leur a donné pour nous. Alors, je t'en prie Claudine, je vais prier brièvement, puis ensuite je vous laisserai la parole. Père, nous te rendons grâce pour notre sœur Claudine et notre frère Janvier. Père, merci. Merci de les inspirer ce matin. Conduis-les dans tout ce que tu as pour nous, Seigneur, mais également pour eux. Parce que nous croyons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous donnons, nous en recevons autant. Père, merci de les avoir amenés jusqu'à nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Merci pour toutes les fois où tu les as inspirés, rassurés, encouragés. Père, merci pour toutes les fois où tu leur as donné de faire des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Et pourtant, ils les ont fait. Seigneur, merci pour les miracles qu'ils ont pu voir. Merci pour les frères et les sœurs, les enfants qu'ils utilisent, qu'ils constituent, qu'ils regroupent, qu'ils encouragent dans ces écoles. Père, nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce. Continue de œuvrer à travers eux. Merci de ta bonté, Seigneur. Nous attendons encore à voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Savez-vous que Dieu peut utiliser des gens qui ne vous aiment pas pour vous faire rentrer dans le plan que Dieu a pour vous? Et très souvent, nous nous focalisons sur les personnes qui ne nous aiment pas, alors que Dieu dit « Regarde, je suis en train de t'aider à entrer dans le chemin. » Très souvent, ça sera soit pars, quitte ou persévère, parce que je veux t'utiliser pour sauver cette personne. Alors, ne nous plaignons pas. Quand les difficultés sont là, c'est parce que Dieu veut que nous puissions aimer Dieu et comprendre les souffrances que lui a vécues. Ces derniers temps, je relisais les évangiles et j'étais surprise. C'est comme si c'est la première fois que le Seigneur me montrait. Jésus faisait le bien, il guérissait des malades, des gens qui étaient voûtés, qui étaient tellement dans l'oppression. Et la seule réponse des pharisiens, nous te haïssons, nous ne t'aimons pas. Tu fais du mal parce que tu l'as fait le jour du sabbat. Mais j'ai dit, mais Seigneur, et très souvent nous aussi, n'est-ce pas? Nous aussi, parfois nous faisons du bien, nous travaillons, nous faisons des choses, et d'un seul coup les gens se retournent contre nous et on se dit, mais pourquoi? Et on peut communier aux souffrances de Christ aujourd'hui et on peut comprendre combien il nous a aimés et il nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang. Alors soyez encouragés, fortifiés. Et j'aimerais continuer en vous donnant un peu des nouvelles de la mission. Alors, vous n'aurez aucune image aujourd'hui, mais je sais qu'ils pourront vous envoyer la lettre de nouvelles. Elle n'a pas pu aller jusqu'à votre écran. Donc, nous avons une école en Côte d'Ivoire depuis 17 ans maintenant, et nous voyons vraiment la main de Dieu sur cette école maternelle, primaire, secondaire. Et depuis 17 ans, nous préparons les enfants aux examens nationaux, le brevet et le CEPE, qui est en fin de CM2. Et encore cette année, on a eu 100% de réussite. Alors vraiment, donnons gloire à Dieu, parce que ce n'est pas seulement au niveau académique, mais aussi au niveau spirituel et au niveau de leur caractère. Et Dieu travaille le caractère de ces jeunes. Ils apprennent des passages bibliques par cœur et on voit la vie qui est transformée.
Alors vraiment, nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Et c'est un peu exceptionnel. Il y a 5 ans, nous sommes revenus en France pour prendre soin de mon père et ma mère. Il y a 3 ans, mon père est reparti vers le Dieu éternel dans sa maison. Et ma sœur et mon frère sont là. Donc maintenant, mon mari et moi, nous pouvons un peu plus voyager. Donc il y a quelqu'un pour garder maman. Et nous allons donc repartir 3 mois. Donc merci pour vos prières. Nous partons jeudi, 25 juillet, et nous rentrons le 25 octobre. Donc, c'est 3 mois en Côte d'Ivoire où nous allons pouvoir organiser le camp de jeunesse. On attend à peu près 50 enfants, qui sera suivi du séminaire pour les enseignants et qui sera suivi par la préparation pour la rentrée scolaire. Donc, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de travail, mais nous savons que le Seigneur marche devant nous. Alors voilà, on était vraiment contents de pouvoir vous dire bonjour et au revoir, puisque nous partons pour 3 mois, mais nous pourrons vous donner de nos nouvelles par l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Merci, bonjour, c'est Janvier, c'est ma femme qui va ressortir de l'autre côté. Voilà, ça fait... Oui, Joël Félix, il est là, il était pasteur. Le 10 août, ça fera 30 ans que nous sommes mariés officiellement. Et en novembre, il nous a bénis. Donc, on tient encore, vous voyez, ça nous rajeunit ou ça nous vieillit, mais on est content de ce que le Seigneur fait dans la vie, dans nos vies. Alors, elle a parlé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut être honnête, quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2002, la vision qu'on avait dans nos papiers, ce qu'on avait partagé, ce n'était pas une école. Non, nous ne sommes pas partis avec un plan de démarrer une école. Nous sommes allés pour autre chose dans le cadre missionnaire. Et puis le Seigneur a ouvert les portes et pendant la période des guerres, on s'est retrouvés avec nos enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Les écoles s'ouvrent, se referment à chaque fois. Et ainsi de suite, le Seigneur nous a conduits d'abord à commencer avec nos enfants. Et aujourd'hui, c'est devenu une grande école qui peut accueillir plus de 120, presque 130 enfants. 140, oui, 140 enfants. Comme ça. C'est comme pour dire que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et quelqu'un a dit quelque chose d'assez bien, intéressant. Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Parce que quand Dieu vous montre quand il vous montre ce qu'il y a à faire, on va dire non, aïe, 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 Dieu, je crois que tu t'es trompé de personne. C'est impossible. Ça, nous ne pourrons pas le réaliser. D'abord, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de plans, il faut beaucoup de si. Moi, je ne suis pas bon dans toutes ces choses-là. Ça, je vous dis la vérité. Et puis, quand on obéit quand même, on se rend compte que c'est difficile parce qu'il faut beaucoup de prières, il faut faire face aux obstacles, aux ennemis et tout ça, au rejet, parce que personne ne croit. C'est l'œuvre de Dieu, c'est de la folie. Mais ça avance quand même. Et à la fin, quand on se retourne, on regarde ce qui a été fait, on se rend compte que ça a été fait exactement comme il nous a montré au départ. Dans l'œuvre de Dieu, c'est impossible, c'est difficile, mais c'est toujours fait. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le chapitre 9 du livre de Néhémie. C'est un livre assez intéressant parce que beaucoup de choses ont été écrites sur ces livres. Sur le management, la gestion des ressources humaines, gestion du matériel. Beaucoup de choses ont été dites dans ces livres. Mais c'est un livre clé, c'est un livre assez parlant, c'est un livre vraiment qui est d'actualité. Alors, moi, j'aurai 2 versets dans ces passages-là. Mais avant d'en arriver aux 2 versets, je voudrais juste brosser le chapitre 9 et comprendre ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. C'est le peuple d'Israël qui se rassemble pour jeûner et confesser ses péchés.
ce qui est de plus normal. La Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, c'est que nous faisons de Dieu menteur. Quelle qu'en soit ta spiritualité, ta position spirituelle, je ne sais pas comment le dire, tu restes toujours ce pécheur qui a été gracié et qui continue à marcher parfois en faisant des pas pas bons, et Dieu est là pour nous gracier. Donc dans ces livres, il convoque pour le jeûne, il dit au verset 1 du chapitre 9, le 24e jour du 9e mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Et quand on parle du jeûne, c'est que très souvent, on a tendance à jeûner parce qu'on recherche soit la puissance, soit qu'on veut attirer l'attention de Dieu sur nous, soit qu'on veut voir un projet se réaliser. Mais ici, on nous dit que le jeûne que ce peuple fait, d'abord, il est couvert de sacs, couvert de poussière, pour reconnaître qu'en réalité, il n'est rien. Et quand on dit jeûner, c'est reconnaître ses limites et s'humilier pour donner la place au grand Dieu, au Créateur, et lui donner toute la première place. Reconnaître que moi, je suis la créature limitée qui a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avancer. Et quand on lit tout le long de la Bible, même dans les Deutéronomes, je n'ai pas lu le passage, le peuple d'Israël jeûnait une fois par année pour s'humilier devant Dieu. Demander pardon. Et là, c'est ce qui se passe. Ils disent, ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés, tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils confessent d'abord leurs péchés. Avant de voir le péché de l'autre, regarde d'abord qui tu es. La poutre que tu as là, dans ton œil, avant de voir la paille, parce que la paille, elle est légère, dans les yeux de l'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont compris que ça ne vaut pas la peine. Enlevons d'abord notre poutre. Ce verset 3, lorsqu'ils furent placés, on lut. Ouais, c'est quoi? Ils lisent la parole, la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. La confession, ils confessent la parole de Dieu. Ils recherchent ils recherchent ce que Dieu pense. S'ils n'ont pas entendu, peut-être si la voix de Dieu ne résonne pas, qu'est-ce que lui a dit dans sa parole? On recherche là-dedans. Pendant ce temps, on écoute aussi. Alors, c'est ce qu'ils ont fait pendant le quart de la journée. Ils ont confessé, ils ont lu, ils ont crié à Dieu. Ça, c'est très beau. Et je vais simplement aller vite, ce n'est pas le but de mon message. C'est juste pour vous donner l'envie de lire et de comprendre que vraiment la parole de Dieu, elle est captivante quand on la laisse nous parler. Au verset 5, il y a une partie, ils disent que les Lévites, il dit, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Bénissez, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse que toute la bénédiction et toute la louange, ou toute louange peuvent en exprimer. On bénit, on remercie, on reconnaît. On n'est pas resté attristé par nos péchés seulement, mais on reconnaît quand même. On reconnaît et on voit que c'est vraiment un grand Dieu devant qui nous nous prosternons. C'est lui qui nous a créés. On le bénit, on l'élève, on le magnifie, on le loue. On fait tout ce qu'on peut pour lui dire que c'est toi la source de notre vie. Si nous sommes là, c'est parce que tu es là. Parce que tu as bien voulu que nous soyons là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout compris. Ils confessent, ils lisent la parole
et maintenant ils bénissent, ils s'élèvent, ils crient, ils bénissent. Au verset 5, levez-vous, bénissez. Au verset plus bas, vous voyez 6, même déjà au verset 5, le nom de Dieu est glorieux. Ils élèvent ce nom. Et vous savez que la bataille qu'il y a entre nous, entre Dieu et le diable, c'est que le diable veut la gloire qui revienne à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il nous fasse souffrir ou qu'il nous fasse du bien, je vais dire Satan, c'est pour qu'on soit détourné de Dieu pour lui donner la gloire. Parce que pour lui, c'est très important d'être glorifié. Et pour nous, Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Maître, il nous a sauvés. Le but du salut, c'est pour que nous puissions le glorifier et lui donner toute la première place. En réalité, il n'a pas besoin de nous. Mais il peut se suffire à lui-même, il se suffit à lui-même, mais il veut notre participation en disant, vous êtes ma gloire, vous êtes ma joie, vous êtes ma fierté, et en retour, nous lui disons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions et nous te donnons toute la première place. Alors, comme je le dis, je vais avancer, il dit, bénissez son nom glorieux. Au verset 6, ils disent qu'il est le créateur des cieux, il est le créateur de la terre, vous allez voir, de la mer, et il est celui qui donne toute vie. Au verset, vous descendez au fur et à mesure, si vous avez votre vie, Bible, tu donnes la vie à toutes les choses. L'armée des cieux t'adore, même les anges. C'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham. Et puis il dit que tu lui as fait une promesse et tu as tenu à ta promesse. Au verset 9, au verset 8, tu as tenu à ta parole, car tu es juste. Ce que Dieu dit, ce qu'il promet, il le fait, il l'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Et ils reconnaissent cela. Il a promis à Abraham, il les a donné la terre promise, et pour eux, même s'ils n'ont pas été fidèles en toutes choses, ils reconnaissent que Dieu reste le Dieu de justice et c'est un Dieu juste. Il a tenu à ce qu'il a dit et il l'a fait. Et puis au verset 9, il dit, Dieu a entendu les cris. Il a entendu les cris. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres et tu as entendu les cris. Il n'est pas sourd à ton cri. Il t'entend. Même si ça prend du temps, sache que Dieu t'entend. Il t'entend. Et au bon moment, au temps opportun, tu le verras agir. On descend. Tu opères des miracles, les prodiges. Ils reconnaissent tout ça. Pourtant, c'était un jour de jeûne. Hein? C'était un jour de jeûne. Et vous savez pourquoi ils peuvent le dire? Parce qu'ils lisent ce qui a été écrit. Ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Très souvent, nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous et on se focalise sur ce qu'il n'a pas fait pour nous. Mais eux, ils confessent, ils reconnaissent leurs limites, ils crient vers le Créateur, ils reconnaissent qu'il a fait beaucoup de choses, ils reconnaissent qu'il a promis et il a fait. Il continue à le faire. Il lui donne encore la gloire pour dire, tu es vraiment un Dieu juste. Je ne sais pas combien de temps nous prenons pour reconnaître que Dieu a fait de grandes choses en nous. Moi, je dis toujours, Dieu m'a pris de la poubelle pour me mettre dans un palais. Je ne mérite pas ça. Nous ne sommes rien. On a pour vie 70 ans, la Bible dit pour les plus vigoureux, ils vont à 80. C'est une grâce. C'est une grâce. Même les médecins ne peuvent pas t'offrir cela. À moins qu'ils te tiennent en vie pour les permettre
2. Mais vivre jusqu'à cet âge, c'est une grâce. Tu n'as pas à te taper la poitrine, mais plutôt à dire merci à celui qui te donne cette vie-là. Et puis, au verset 15, tu donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu les fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Il pourvoit à nos besoins. Vous savez, on peut être dans un pays où il y a de l'abondance et on meurt de faim aussi. Il n'y a pas que les pays où il n'y a pas cette autosuffisance alimentaire où on meurt de faim. On peut mourir de faim dans Genève, ici. On peut mourir de soif, ici. Je veux dire, même physiquement, dans la réalité, comme spirituellement. On peut mourir alors qu'il y a cette facilité de rentrer en contact avec la parole de Dieu, mais nous sommes dans l'incapacité d'ouvrir cette parole et de la laisser nous nourrir, de laisser le Saint-Esprit nous donner cette eau vive qui coule à flot. Je dis même en plein cœur de Genève, alors qu'en plein Sahara, peut-être au nord du Niger, où il n'y a ni eau ni nourriture, le Saint-Esprit est capable de vous visiter là-bas et de vous apporter la vie et la vie en abondance. Agar, la mère d'Ismaël, était en plein désert quand elle cherchait de l'eau à boire pour son fils. Il n'y avait rien, tout était sec. Quand Dieu s'est manifesté par cette voix, Agar, Agar, pourquoi tu vas chercher plus loin ce qu'il y a derrière toi? Parce que l'eau coulait là, en plein désert, pour qu'elle donne cette eau à boire à son fils. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour rentrer dans cette communion avec Dieu. Au cœur du désert, Dieu est capable, et il l'a fait pour le peuple d'Israël. Le rocher, la manne, ils l'ont eu pendant 40 ans dans le désert. Et ce Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Il reste le même. Le Dieu vivant, le Dieu juste, le Dieu qui pourvoit, le créateur de toutes choses. C'est vrai que quand on est quand même dans le désert, avec 45-50 degrés, ça chauffe le corps. Mais il est toujours présent. Il n'y a pas très longtemps, on méditait sur le psaume 23 et on s'est rendu compte que du premier verset jusqu'au niveau où il dit « Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est le seul endroit où je prends l'initiative de traverser cette période difficile. Et parfois, dans ces moments difficiles, on se pose la question « Dieu, où es-tu ? Où es-tu » On tourne à gauche, à droite, on regarde le nord, le sud, on se dit « Il n'est pas là ». Mais pourtant, la Bible nous dit « Il est là ». Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je sais que tu es là. Et à la fin de cette sortie, on nous dit, il dresse une table en face de mes adversaires, il oindule ma tête et ma coupe déborde. Dieu est là. Même si ça prend du temps, il est là. Donc, je dis, c'est juste pour vous donner le goût. Quand vous allez dans l'autre partie, à partir du verset 16, il dit, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. » Nos pères se livrèrent à l'orgueil à partir du verset 16. Là, c'est le contraste. Alors que la première partie du chapitre 1 au chapitre 15, du verset 1 au verset 15, on loue, on l'élève Dieu, on parle de Dieu, mais maintenant on parle du cœur humain. Ceux qui étaient nos ancêtres ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements. C'est un choix qu'ils ont fait. Parfois, il arrive des moments où on fait ces choix-là délibérément de ne pas obéir. Ils ont fait ces choix. C'est pourquoi le contraste de ne pas obéir. Au verset 17,
et ont même refusé d'obéir. Combien de fois Dieu nous parle, nous montre, et nous refusons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Dans le milieu chrétien évangélique, on dit « Je suis libre, laisse-moi ma liberté ». Le Saint-Esprit, Dieu, c'est la liberté. On sait bien qu'il nous a parlé. C'est clair, net, précis comme de l'eau des roches, mais on refuse. Et là, il dit, les parents, les aïeux ont refusé. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles. Ils ne se sont pas souvenus. Combien de fois vous avez aidé des gens, vous avez tout fait, vous avez donné le meilleur de vous-même, et quand ces derniers se retrouvent bien à l'aise, ils vous donnent un coup, comme quoi, éloigne-toi de moi, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est la même chose. Si vous lisez du verset 1 au verset 15, on a fait les louanges de ce Dieu qui est bon, qui pourvoit, qui protège, qui sauve. Et puis maintenant, on est bien. On est bien, on est même très bien. En France, ce qui fait nos forces, c'est notre sécurité sociale, l'assurance maladie. Pourquoi prier, frère, pour cette maladie-là? Va voir ton docteur. Vous voyez, on oublie. Je ne dis pas, docteur, pardonne-moi, je ne dis pas de ne pas aller vous voir. On aime bien parce qu'on cause bien avec vous. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur. Ce n'est même pas en la faveur de Dieu. Pas à la faveur de Dieu, mais en notre faveur. Celles que tu avais accomplies en leur faveur et se sont montrés réfractaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Réfractaires, c'est un choix qu'ils ont fait. Même si à la fin, parfois, quand nous faisons ces choses, nous disons, c'est Satan qui m'a tenté. Mais même dans la tentation, on a toujours cette liberté de choisir. Qui a déjà vu Satan de ses propres yeux lui donner des ordres? C'est là. C'est là. Et c'est là où on fait le choix. C'est là où on décide. On décide. Et ils ont pris leur décision. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Ils se sont retournés à leur esclavage. C'est comme le chien qui retourne manger ce qu'il a vomi. On a connu cette partie difficile. On a été esclave. On a vu des moments difficiles. Mais à la fin, on s'est dit, écoute, ma soeur ou mon frère, c'est bien tes prières là, mais je pense qu'un jour, c'est ce que quelqu'un m'a dit. Il me dit, écoute, moi, Janvier ou pasteur, c'est bien tout ce que tu racontes là, Dieu et autres, mais Dieu, il ne peut pas tout faire pour nous. On a besoin de temps en temps d'aller chercher aussi autre chose à côté pour pouvoir faire avancer les choses. C'est-à-dire aller consulter le contraire ou l'ennemi de Dieu. Et on oublie qu'en le faisant, ça nous ramène au point de départ. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Dans les révoltes, ils ont préféré retourner comme esclaves. Toujours dans ce même verset 17, il dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Pourquoi? C'est parce que l'amour qu'il a pour toi et moi n'a pas de limite. Il y a cette chanson qui dit « L'amour de Dieu, si fort, si tendre ». Ça, cet amour-là ne se vend pas dans nos supermarchés. Et aucun homme ne peut vous le donner. Moi, je peux être honnête avec vous. Il y a parfois des gens,
tu les regardes, tu te dis, Dieu, pourquoi tu les gardes encore en vie? Parce qu'ils t'ont fait tellement souffrir que tu te dis, Seigneur, si tu me permets, moi, je peux régler ces problèmes à ma façon. Hein? Et ça, c'est vite fait. Mais ici, il n'a pas regardé. Il sait qu'ils sont retournés. Ils veulent retourner vers l'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce. C'est-à-dire, quand on dit prêt à pardonner, la seule chose qu'il nous demande, c'est qu'on vienne, qu'on revienne et qu'on reconnaisse. Personne ne va le faire à votre place. Confessez de votre propre bouche, personne ne le fera à votre place. Il y a des choses dans la vie où on traverse, où on est appelé à traverser tout seul, pas en groupe. Le dimanche, nous venons ensemble louer, adorer, honorer, glorifier. Nous sommes nombreux, ça forme le corps de Christ, c'est l'Église. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, c'est seul. Je ne sais pas, je crains. En Asie, on fait comme ça. Voilà. À l'intérieur, c'est tout seul. C'est tout seul qu'on se met à genoux. C'est tout seul qu'on reconnaît son péché et c'est tout seul qu'on le confesse. C'est tout seul qu'on attend le pardon de Dieu. Et il dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour quoi faire? Pour nous les pardonner. Et non seulement il pardonne, mais il va jusqu'à curer le fond de notre cœur. Tu pardonnes nos péchés et nos iniquités, même des choses qui ont été faites à notre insu. Dieu vient, il nettoie, il cure tout ça pour nous redonner une nouvelle vie. Tu fais grâce. Il ne nous demande rien. Même pas notre argent, notre temps de lecture de la Bible, notre temps d'évangélisation, combien on a amené 1000 personnes. Non, il ne nous demande pas ça. Il dit, je t'ai fait grâce parce que tu es revenu. Je t'ai fait grâce. Tu es rempli de compassion. Voilà, il explique pourquoi il nous fait grâce. Tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les as pas abandonnés. C'est le thème de mon message. Tu ne les as pas abandonnés. Malgré tout le mal qu'ils ont fait, il est lent à la colère et riche en bonté. Souvent j'entends, c'est nous, nous les évangéliques, quand c'est dur, quand on traverse les moments difficiles, je veux dire sombres, où on se dit Dieu n'est pas avec nous, on se dit la solution, Seigneur viens, prends-moi, je veux mourir. Et si on ne dit pas je veux mourir, parce qu'on a quand même notre petit confort qu'on n'a pas envie de perdre, on dit Seigneur reviens. Que le Seigneur Jésus revienne. Et vous allez voir, c'est en ce moment qu'on court à la recherche des prophètes qui vont nous donner des messages sur la vision, sur le retour de Christ. Moi aussi j'attends ça. Sur le retour de Christ. On veut le voir revenir. Mais on oublie une chose. S'il est lent à la colère, c'est parce qu'il attend que ton frère, là, qui ne le connaît pas, vienne. Qu'il goûte aussi à ce salut. C'est pourquoi il est lent. Dieu est lent. Hein? Même si on dit dans nos grandes capitales, il faut être rapide, oui, l'argent ne dort pas, il faut le travailler. Mais la Bible nous dit que lui, Dieu, il est lent. Il est lent à la colère parce que s'il s'énerve, ce sera la fin. Pour le moment, il n'a pas envie de voir la fin. Donc ce n'est pas toi qui vas le pousser à la fin. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses et que tu reviennes. Lent à la colère, riche en bonté. Il est bon. S'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il est bon. Il est même très bon. Non seulement toi, mais l'autre qui ne le connaît pas.
il attend aussi dans sa bonté. Et quand on voit, avant d'arriver sur le psaume, il dit, mais toi Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Dieu ne nous abandonnera pas. Quel qu'en soit, je ne vous dis pas d'aller pécher, mais quel qu'en soit le degré de faute que vous aviez commis, Dieu ne vous abandonnera pas. Si vous lisez la suite, je vais simplement lire le verset 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas exterminés, tu ne les extermineras pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Malgré tout, malgré la méchanceté et tout ce qui se passe, sache une chose, si l'Esprit de Dieu est en toi, si la grâce de Dieu qui est là, qui abonde, est là, Dieu, il ne va pas t'abandonner. Si vous lisez les autres parties, vous verrez le peuple d'Israël, quand il s'est rebellé, il s'éloignait. Dieu le laissait retourner en esclavage entre les mains de ses ennemis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il crie à lui, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, l'ennemi nous fait du mal. Seigneur, on a besoin de toi. Et il dit quoi? Dieu répond. Il revient. Parce qu'il est lent, il est bon, il est plein de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. Et sa miséricorde dure à toujours. Je vais, parce que le temps approche, lire le psaume 46, verset 1 à 3, qui est dit ceci. Au chef des chœurs des descendants de Corée. Bon, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est toujours présent, mais il faut ouvrir sa bouche pour crier à ce Dieu-là afin qu'il puisse agir, parce qu'il est là, présent. Il est là, présent, mais c'est à moi de confesser, d'ouvrir, d'appeler, de chercher. Et il est toujours présent dans cette période de détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, c'est-à-dire quand la situation est difficile. Moi, je peux vous dire, je suis honnête avec vous, hein. Parfois, la crainte, là, elle est là. Elle lutte avec la présence de Dieu. Et puis, elle est là. Il faut maintenant cet acte de foi, de croire qu'il est là. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, Dieu est là. Il est là. Je vais prendre dans Hébreux 13, 5, 6, que votre vie soit exempte d'amour et de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons avoir ou dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire l'homme? Je peux vous dire, l'homme quand même, il est dangereux, mais il est là. Mon message, ou ce n'est pas un message, c'est juste pour vous encourager, c'est de savoir que nous sommes des enfants gâtés. Gâtés pourquoi? Parce que notre Père ne veut pas nous laisser tout seuls. Il est toujours à nos côtés. Il nous soutient, il nous protège, il pourvoit à nos besoins. Parfois, pour nous faire grandir, il fait comme s'il n'était pas là. Mais il est là. Il est là. Et son amour n'a pas de fin. C'est un amour profond. C'est un amour haut. C'est un amour large.
C'est un amour long. Il est à nos côtés. Il nous aime. Amen. Je veux prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Quand l'ennemi semble avoir le dessus, tu dis, quand on crie à toi, tu es là et tu réponds. Seigneur, nous voulons t'apporter nos fardeaux. Nous voulons t'apporter tout ce qui nous accable. Nous voulons même t'apporter les personnes qui nous énervent, qui nous poussent à dire des choses ou à penser à des choses qui ne sont pas de toi. Nous voulons, Seigneur, te dire, viens, donne-nous ce cœur qui reconnaît ta présence. Donne-nous ce cœur qui pardonne. Donne-nous ce cœur qui est aussi lent à la colère. Donne-nous ce cœur qui est riche en bonté. Donne-nous ce cœur. Donne-nous ton cœur. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, nous voulons t'apporter même ce qui nous fait souffrir, nos maladies, à différents niveaux, qui peuvent nous pousser à croire que tu n'es pas capable de nous guérir. En ton nom, Jésus, je proclame la guérison sur tous ceux qui souffrent physiquement, que ta grâce abonde et que ton esprit de guérison, ton esprit de libération, de délivrance, Seigneur, se manifeste dans chaque vie ici, présent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te remercions pour l'obéissance que tu mets dans nos cœurs et garde-nous de faire comme Jonas, de fuir. Garde-nous de fuir comme Jonas, de partir de l'autre côté. Seigneur, merci. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous d'être bouillant, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous d'être bouillant, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes. Seigneur, nous croyons que tu ouvres des portes et que personne ne peut refermer. Et nous croyons également que tu fermes certaines que personne ne peut ouvrir. Alors garde-nous, conduis-nous, Seigneur, garde-nous sur le cap, quel que soit le nombre qui tombe d'un côté ou de l'autre, quel que soit ce monde, quelle que soit la télévision, quelle que soit même notre famille. Père, donne-nous ton autorité, donne-nous ta grâce, donne-nous ta puissance, que nous puissions continuer la marche, sans ralentir. Seigneur, nous voulons que tu reviennes et que tu nous trouves avec foi, avec la foi, avec ta foi, Seigneur. Père, nous voulons être prêts. Donne-nous d'être prêts. Consacre-nous, Père. Ne nous laisse pas nous égarer, ne nous laisse pas tomber. Nous croyons que tu nous aimes, nous croyons que tu nous as pardonné. Mais Père, nous voulons t'obéir. Nous voulons faire tes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Merci pour ce message, Père. Merci de nous reprendre lorsque nous nous égarons. Ramène-nous sur le bon chemin, Seigneur. Et donne-nous de nous voir tel que toi tu nous vois, Seigneur. Parfois, Père, nous avons cette faculté de faire des choses mauvaises et de dire qu'elles sont bonnes. Père, donne-nous de voir la réalité. Donne-nous de voir la réalité comme toi tu la vois, Seigneur. Que nous ne tordons pas ta parole, Père. Au nom de Jésus, nous te bénissons encore ce matin. Amen. Merci, Jésus. Eh bien, merci. Merci, Claudine. Merci, Janvier. Nous allons passer aux annonces, si vous le voulez bien. Simone va envoyer le premier slide. Nous avons toujours notre réunion de prière le mercredi à 20h. Venez nombreux et nombreuses. Nous partageons un bref message et puis nous prions. Prions pour nous, prions pour l'EME, pour tous ceux qui souffrent et puis pour le monde, pour les pays persécutés. Voilà, nous prenons ce temps pour prier et obéir à notre Dieu qui nous demande de prier pour tous les hommes. Ensuite, nous avons toujours ce partage biblique sur le livre de Jacques le samedi, 15h. Nous pouvons à ce moment-là entrer dans la parole de Dieu et puis prendre du temps, partager, échanger. Donc pareil, venez nombreux, nous continuons à méditer la parole de Dieu tous les samedis, clôturés. Seigneur, nous te remercions encore. Merci pour ces offrandes. Merci pour les dîmes. Père, au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Donne-nous de les utiliser comme toi tu veux que nous les utilisions, Père, au nom de Jésus. Bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, tous ceux qui y participent, tous ceux qui sont là, qui prient, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont en vacances. Père, je te prie pour chacune de mes sœurs.
chacun de mes frères. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci de tout ce que tu fais et tu fais encore dans nos vies et dans leur vie. Père, nous te bénissons. Nous croyons que tu nous conduis. Nous croyons que cette assemblée t'appartient. Nous croyons que tu en es le chef. Alors fais ton œuvre, Seigneur, et accorde-nous à chacun de suivre tes pas, d'être et de rester sur le chemin que tu as préparé d'avance pour nous. Conduis-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dans sa maison, Père. Père, merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci d'avoir semé quelque chose dans nos cœurs et de donner que notre cœur soit de la bonne terre, Seigneur. Merci pour tout ce qui va pousser maintenant. Et Père, nous te demandons d'arracher tout ce qui n'a pas été semé par toi. Au nom de Jésus, s'il y a encore des mensonges, nous l'arrachons au nom de Jésus. S'il y a encore des doutes et des peurs, nous l'arrachons au nom de Jésus. Père, merci pour la vie de chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Merci Seigneur pour Apollonia. Glorifie ton nom dans la vie d'Apollonia. Conduis-la, bénis-la. Nous la bénissons dans le nom de Jésus. Père, merci pour Ange, que ta gloire se manifeste encore au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et tu vas faire encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'ai à cœur Virginie. Alors Seigneur, je te remets Virginie. Merci de la conduire également, de la renouveler. Père, fais tomber toutes ces forteresses, tous ces doutes, toutes ces peurs et toutes ces craintes et tous ces regrets, Seigneur. Au nom de Jésus, fais tomber qu'elle marche dans ton amour tous les jours, au nom de Jésus. Père, merci pour chacune de nos vies. Merci pour Janvier et Claudine. Continue de les conduire, de manifester ta grâce. Conduis-les dans ce voyage de 3 mois, Seigneur. Qu'ils soient complètement oints, conduits, inspirés. Que ta grâce se manifeste, que ta puissance soit là. Protège-les, Seigneur, de tout ce qui se passe là-bas au nom de Jésus. Et donne-leur des visions, des songes, jour et nuit, Seigneur. Qu'ils puissent être interpellés pour interpeller. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Et nous prions pour Thomas, Salima et les enfants au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté et merci de nous conduire chaque jour dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis. Bon dimanche.